Bonjour tout le monde, bienvenue au coup de cœur de la bibliothèque. Aujourd'hui, on voit un petit jeu qui s'appelle Pikit. Donc Pikit, c'est un jeu de mecha et de kaiju. Alors, on commence avec la disposition, on a notre boîte avec les dés, on a les 8 cartes qui sont mises sur le plateau de jeu, qui sont à disposition des joueurs, et on a bien sûr les mechas qui ont tous un numéro en double qui correspond à un double de dés. J'explique ça après. Alors, au début de la partie, chaque joueur va piocher sa main. Pour piocher sa main, on prend dans la pioche et on s'arrête quand on a atteint la somme de 10 et qu'on a dépassé la somme de 10. Donc là, par exemple, je pioche ma première carte, j'ai 2, donc je n'ai pas atteint 10, et un 3, et un 4, toujours pas 10, 4 et 3, 7, toujours pas 10, et enfin 7, donc cette fois c'est bon, 15, j'ai dépassé les 10, donc j'ai ma main de carte. Chaque joueur fait ça, et évidemment, les cartes sont tenues secrètes ensuite. Les autres joueurs n'ont pas à voir ce qu'on a. Donc, je vais la laisser pour les besoins de la vidéo. Le tour de jeu, alors, pour gagner, il faut avoir le plus de points de victoire possible. Les points de victoire sont cumulés à la fois par les cartes qu'on aura gardées dans nos mains, et aussi par les mechas ici que l'on collecte. Chaque mecha vaut 15 points. Donc, on va évidemment essayer de les avoir. Le tour de jeu se résume en 4 étapes toutes bêtes. Première étape, on jette les dés. Deuxième étape, on peut jouer les effets de nos cartes, car chaque carte a ses effets. Chaque carte a ses effets. Et enfin, on peut prendre des cartes ici, en fonction de ce qu'on a obtenu sur les dés, et on replace depuis la pioche des cartes pour remettre au centre de la table. Donc par exemple, là, j'ai jeté les dés, j'ai fait 5 et 3. Je pourrais, si j'en suis pas satisfait, décider d'utiliser l'un de mes effets. Par exemple, le 7, avec ce symbole-là, veut dire que je peux choisir la face d'une des dés. Et je pourrais très bien dire, je dépense ma carte, je la défausse, et je mets un 5 ici, pour avoir le double 5, et gagner ce mecha qui viendra dans ma main. Et je prends aussi l'étiquette des 15 points ici, pour rappeler que c'est moi qui ai le double 5, car les autres joueurs pourraient essayer de me le reprendre. Pour l'exemple, je ne vais pas faire ça, je ne vais pas utiliser ma carte parce que c'est quand même 7 points que je perdrai puisque je la défausse. Je garde le 3 et le 5 pour vous montrer que, une fois que j'ai jeté ça, je peux prendre des cartes ici et je peux prendre de plusieurs façons. Je peux prendre la somme, donc là par exemple 5 et 3, 8, je pourrais choisir de prendre celle-ci. Ça me ferait 8 points en plus dans ma main. Je pourrais décider de faire la différence. 5 moins 3, 2, je pourrais prendre celle-ci, qui est intéressante parce qu'elle permet de relancer 1 ou 2 dés. Je pourrais aussi choisir de prendre le 5, qui permet de piocher là-dedans, ou le 3, qui est une carte qui n'a rien de particulier, sauf que si un joueur vous la vole, il se prend un jeton blessure moins 3 points en fin de partie. Ou je peux décider de faire, enfin voilà, 5 et 3, 8, je l'ai déjà dit, le 3, le 5, voilà. Une fois qu'on a pris ces cartes, imaginons que j'ai pris le 8 par exemple, ou le 5 et le 3, j'ai le droit de prendre 2 cartes, et que je les ai gagnées, je dois compléter le centre de la table pour les autres joueurs. Ensuite, les joueurs suivants vont faire la même chose, vont jeter les dés, vont jouer leurs effets de cartes s'ils le souhaitent, vont récupérer des cartes supplémentaires, et ainsi de suite. La partie s'arrête quand il n'y a plus de cartes ici, quand il n'y a plus de cartes dans la pioche. Là, tout le monde fait le total des points qu'il a acquis par ses cartes, y compris les mechas qui valent tous 15 points, et le plus haut score a gagné. Voilà. Alors j'espère que ce jeu vous plaira, n'hésitez pas à venir à la bibliothèque pour l'essayer.